Des problèmes de l'éducation, n'est-ce pas? N'importe qui se considère comme légitimé à faire n'importe quoi. C'est ainsi, alors, je le dis pour tous les sujets. Alors évidemment, mais même, ça concerne même des activités extrêmement définies techniquement. Presque, j'allais dire, un médecin. Mais enfin, je ne parle pas de ces problèmes, je ne parle pas de ces activités humaines-là. Je parle des activités qui ont un rapport avec les sciences humaines. C'est-à-dire l'histoire, le journalisme, la culture. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui cette telle confusion des valeurs dans le domaine de la culture, ou ça s'appelle le déclin de la démocratie, parce qu'il n'y a plus de sélection, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie. On considère peut-être comme réactionnaire, mais c'est la vérité. Il faut quand même... Quoi mais c'est la vérité, il faut se dire. Oh, qui se prend pour n'importe quoi? C'est une des raisons du déclin du journalisme. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai une question à poser pour la même chose à Sylvain, qui rejoint un peu ça. Sylvain, vous avez évoqué, vous êtes un fin connaisseur de la Bruce. Est-ce que vous êtes quand même un peu interloqué quand vous relisez dans les journaux, que vous écoutez à la télé ou à la radio, les commentaires un peu abrupts et un peu manichéens sur la Russie? Est-ce qu'on peut parler de la Russie aussi avec autant d'un ton péremptoire sans la connaître vraiment? Oui, d'abord on peut parler de tout sans connaître rien du tout. Ouais, sinon on ne serait pas journaliste. Hein, sinon il y aurait le Jules Verne. Mais oui, bien sûr, sur la Russie, moi je suis tout à fait épaté par la manière dont nous avons jeté avec l'eau du bain des siècles de complicité. Plus que ça, même de fraternité, de cousinage, d'amitié historique, culturelle, militaire même, avec les Russes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'oubli, de la longue durée, qui avait pourtant jeté des passerelles magnifiques par-dessus la Pologne, entre notre pays, notre petit Finistère de l'ouest de la péninsule occidentale de l'Eurasie et la profondeur slave. Je trouve ça tout à fait dommage et je le déplore. Ensuite, il y a effectivement une vision qui me semble un peu rapide dans la manière de considérer les menées de Poutine qui, au fond, s'apparente uniquement à une tentative de gestion de ses intérêts dans les bordures méridionales de son empire. Ça s'appelle la conservation du limès, ça s'appelle la tenue des marches, c'est un vieux penchant. D'ailleurs, nous ferions bien de nous sonder, de chercher la poutre qui est dans notre œil au lieu d'aller tirer la paille dans celui du moujik. Nous-mêmes, lorsque nos intérêts sont menacés, nous nous empressons d'essayer de les défendre. Au fond, toutes ces menées, ces manœuvres dans ce qu'on appelle la ceinture méridionale de l'ancien empire soviétique ne sont qu'une tentative de maintenir l'équilibre aux marges de son empire.